j'avais 2 grosses valises, j'avais une caméra vidéo, j'avais enterré mes bagages dans le sable. Parce que tous les jours, il fallait que j'aille au centre-ville pour payer, pour pouvoir garder ma consigne, tous les jours ou tous les quelques jours. Je ne me rappelle plus exactement, parce que c'était dans les années 90, quand même, ça date pas d'hier. Hein. Les petits détails qui m'échappent dans la mémoire. Mais il fallait que je revienne périodiquement pour payer la consigne, pour pouvoir la conserver. Ce n'était pas valable tout le temps. Et alors, vous savez, Los Angeles, ça fait 150 km de long sur 100 de large. Et moi, j'étais pas à Los Angeles, j'étais à Santa Monica. Santa Monica, c'est pas Los Angeles, c'est à côté de Los Angeles. C'est un peu comme que vous avez Paris, et puis vous avez des quartiers autour de Paris. Bon, mais Santa Monica, c'est un quartier autour de Los Angeles, n'est-ce pas? À côté de Los Angeles. C'est pareil, comme Toulouse, Blagnac, des choses comme ça. Bon. Mais en fait, c'était long, le voyage était long en bus. Je ne sais plus combien de temps ça a duré, mais c'était long. Il fallait que je paie le bus à chaque fois. Ça me coûtait de l'argent. Alors moi, j'ai dit, c'est contraignant de faire ça tout le temps, de chaque fois prendre le bus, revenir pour payer la consigne. Je ne savais pas comment faire, je ne pouvais pas aller à l'hôtel, c'était trop cher. Alors j'ai pris mes valises un jour, ma caméra vidéo, et je les ai enterrés à Santa Monica dans le sable. Je me suis dit, là, elles sont à côté de moi. Je ne voulais pas les laisser dehors parce que j'avais peur qu'on me les vole pendant que je dorme. Je les ai enterrés dans le sable. J'ai fait des trous et j'ai mis mes valises dedans. Bon, et puis, je restais là un certain temps, quoi, à Santa Monica. Puis au bout d'un moment, je commençais à en avoir assez. Je me dis, qu'est-ce que tu vas faire? C'était pas très agréable de dormir dehors avec cette bâche, il y a l'eau qui coulait, là, ça suintait. Je me suis dit, tu vas te faire une cabane dans le sable. Vous devez trouver que je suis un original, mais bon. Et j'ai dit, tu vas te faire une cabane dans le sable. Alors, je suis parti allègrement pour acheter du bois, pour fabriquer une cabane que j'allais faire dans le sable. J'avais trouvé un endroit où ils en vendaient, là, ils coupaient les morceaux qu'on voulait, on donnait des dimensions, ils voulaient le couper. C'est pas très cher, hein, c'est des planches de bois, je crois que c'était de l'aggloméré, des trucs comme ça. À un moment donné, quand je reviens avec une planche, je traverse, parce qu'il m'en fallait plusieurs planches, il fallait que je fasse plusieurs voyages, j'étais à pied, j'avais pas de voiture. Alors c'est des grandes planches, je me la portais sur le dos. Et puis, bon, je vais chercher ma planche, et puis je reviens, je repars pour aller à la plage, bon, pour revenir à la plage. Et là, sans faire exprès, je ne me rappelle plus si j'ai fait exprès ou pas, je ne sais pas, mais les rues étaient désertes, il n'y avait pas de voiture. Je suis passé à un passage clouté, mais le feu était rouge. C'était pas à moi. Oh, vous faites ça à Toulouse ou ailleurs, on ne vous dira rien. Mais là, si vous grillez un feu, même s'il n'y a pas un chat, si la police est là, vous faites arrêter. Vous faites arrêter à tout. Moi, je fais arrêter plusieurs fois comme ça. Une fois, j'avais peur de rater mon bus. J'ai couru, le feu était rouge. La police était là. Allez, hop, il n'a rien voulu savoir. PV. Je me suis fait... allez. Mais là, bon, je passe avec ma planche et la police était là. Ah, j'ai le chic pour les attirer. Et alors, il m'arrête. Alors, moi, à l'époque, bon, je ne parle pas encore beaucoup anglais, mais je parle mieux qu'avant quand même. J'ai plus de vocabulaire, je comprends mieux. Même si je ne comprends pas tout, si je ne peux pas tout dire, j'ai fait du progrès par rapport à cette époque-là. Cette époque-là, je ne savais pas dire grand-chose, à peine quelques mots. Et la police me pose des questions. Je ne comprenais pas trop ce qu'il disait, mais je comprenais que j'avais compris que j'avais grillé un feu et qu'il ne fallait pas le faire. Alors il me voit avec ma planche, il me dit, mais où vous allez comme ça? Ça, j'avais compris. Je dis, je vais sur la plage. Et figurez-vous que je n'avais pas trop envie de leur expliquer que j'allais faire une cabane. Je n'avais pas envie de leur dire, mais comme je ne savais pas trop parler et que je n'arrivais pas à m'exprimer, alors il me dit, vous allez sur la plage, you go on the beach, ils me disent. Ils étaient étonnés, ils se demandaient ce que j'allais faire sur la plage avec cette planche. Alors, bon, finalement, quand ils ont vu que je ne savais pas trop parler, ils m'ont réprimandé en me disant, il ne faut pas passer au rouge, ils me disent. Mais ils ne m'ont pas mis de PV, ils m'ont laissé partir. Donc, finalement, figurez-vous que bon, le chemin à faire avec ma planche était assez long. C'était assez long. Et j'étais fatigué, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, ça faisait quand même quelques temps que j'étais là. J'en pouvais plus. J'étais démoralisé, je me suis dit, j'ai assez, je rentre à la maison. J'ai posé ma planche, j'avais pas la force de la traîner jusqu'à la plage, c'était trop lourd, j'étais trop fatigué.
J'ai posé ma plage, j'ai dit je rentre, je prends l'avion et je rentre à la maison. Mais j'ai appelé un taxi donc, et pour aller à l'aéroport, prendre l'avion et pour rentrer chez moi. Et puis, je voulais récupérer mes bagages dans le sable. Alors j'avais compté les pas à partir d'un endroit pour savoir exactement où je l'avais mis, pour m'en rappeler. Problème, alors j'ai appelé le taxi, et j'ai dit au taxi, moi, alors j'étais persuadé de retrouver mes bagages, hein. J'étais persuadé de les retrouver. J'ai dit, ouais, je sais exactement combien il y a de pas à partir de là, tout ça, j'avais calculé. Je me suis dit, tu vas creuser un peu, tu vas les retrouver. Alors, il y avait caméra vidéo, 2 grosses valises avec des trucs, il y avait mon diplôme de l'Institut biblique, je crois qu'il était là, parce que je n'ai jamais retrouvé, je l'avais mis dedans sûrement. Et donc, je demande au taxi de s'arrêter, pas trop loin de là où j'avais mis les bagages, et il dit, attendez-moi ici, je vais chercher mes bagages. Alors, le taxi m'attend, j'y vais, je creuse, bien sûr je me dépêche, parce que le taxi attendait et le compteur est tourné. Impossible de retrouver mes bagages, j'y arrivais pas. Alors j'essayais un autre endroit, je grattais, mais c'était fatigant de creuser. Déjà que j'étais fatigué, en plus il fallait que je creuse et je ne trouvais pas mes bagages. Alors finalement, n'arrivant pas à les trouver, et puis je pensais que c'était le moment de rentrer, donc j'ai décidé de rentrer quand même sans mes bagages. Alors, j'étais déçu, bien sûr, parce que je ne les avais pas retrouvés. Il y avait quand même une caméra vidéo, il y avait des enregistrements de Billy Graham à Paris, que j'avais, des cassettes. Donc, celles que j'ai postées après sur Internet, c'était des copies. Donc, c'était des cassettes qui n'étaient pas en très bon état, que j'avais, et donc la qualité de l'image n'est pas bonne, mais les originaux, qui étaient, eux, de très bonne qualité, je ne les ai plus. Je les ai perdus à Santa Monica. Ils s'étaient enterrés dans le sable. Et j'ai jamais retrouvé mes valises, j'y arrivais pas à les retrouver. Pourtant j'ai essayé, j'y arrivais pas, et le taxi m'attendait. Finalement, bon, j'en avais assez, et j'ai dit, tant pis, je rentre quand même sans mes bagages. J'ai tout perdu, toutes, mes 2 grosses valises, ma caméra vidéo, je sais plus s'il y avait autre chose avec, et je suis rentré en France.